Au début, ce n'était qu'un matin ordinaire à la gare centrale. Le genre de matin où tout le monde se presse, où les annonces résonnent dans les haut-parleurs, où les enfants rient en courant entre les jambes des voyageurs. Dans ce chaos parfaitement banal, un chien policier du nom de Rex s'immobilisa soudain. Ses oreilles se redressèrent, ses yeux d'ambre fixèrent une petite fille qui tenait la main de sa mère. Pour le reste du monde, c'était une simple enfant parmi tant d'autres, mais pour Rex, quelque chose clochait. La fillette tapotait 5 fois dans le dos de sa mère, encore et encore, comme un code silencieux que personne ne remarquait. Personne sauf lui. En une fraction de seconde, Rex rompit la formation et tira sur la laisse, entraînant son maître en direction de la petite fille. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» demanda son maître, un officier nommé Jack Miller, surpris par cette réaction inhabituelle. Mais Rex refusa de bouger autrement. Il restait figé, les yeux rivés sur l'enfant. Ce qu'ils allaient découvrir ensuite allait secouer toute la gare jusque dans ses fondations. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, un petit mot: si vous aimez ce genre de récit inspiré de vrais héros, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et dites-moi d'où vous regardez. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. La gare centrale bourdonnait d'activité. Des pas résonnaient sur le marbre, des valises roulaient, des annonces se superposaient. L'officier Jack ajusta sa casquette, marchant aux côtés de son partenaire à 4 pattes. Cela faisait plus de 5 ans qu'ils travaillaient ensemble. Un duo inséparable forgé dans l'adrénaline, la discipline et une confiance absolue. Rex était un berger allemand au regard perçant, entraîné à percevoir ce que les humains ne voyaient pas, à sentir ce que les machines ignoraient. Pour eux, cette matinée devait être une simple patrouille de routine. Surveiller les allées, observer les voyageurs, repérer les comportements suspects. Rien d'inhabituel. Mais Jack savait qu'en réalité, la routine n'existait jamais. Le danger pouvait se cacher n'importe où. Dans un sac oublié, un regard fuyant, une main tremblante. Et surtout, il savait que Rex avait ce 6e sens, cette capacité instinctive à sentir l'invisible. Ils avançaient dans le hall principal, les reflets des néons glissant sur la plaque « Police » du gilet de Rex. Des passants souriaient en les croisant, certains prenaient même des photos. Jack répondait d'un hochement de tête, professionnel mais vigilant. Ses yeux passaient sans cesse du sol au visage, captant chaque mouvement comme un radar humain. Près de la grande verrière, il s'arrêta un instant. Rex reniflait une rangée de bancs, la queue battant lentement, calme, concentré. Tout semblait normal. Un cadre pressé renversa un peu de café en courant vers son train. Une mère berçait un bébé qui pleurait. Un groupe de touristes riait, fort près des distributeurs. Tout respirait la banalité d'un matin ordinaire. « Une journée tranquille, hein, mon vieux ?» murmura Jack en tapotant la tête de son chien. Rex répondit d'un léger mouvement d'oreille sans quitter la foule du regard. Quelques instants plus tard, une voix grésilla dans les haut-parleurs. « Attention, les passagers du train 407 à destination de Chicago, départ dans 15 minutes. » Le flux de voyageurs s'intensifia aussitôt, la marée humaine s'épaississant dans un balai désordonné. Jack resserra sa prise sur la laisse. À première vue, ils avaient l'air d'un duo ordinaire, un policier et son chien, garant de la sécurité publique. Mais derrière cette façade calme, ses sens restaient en alerte. Et ceux de Rex encore plus. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'avant la fin de leur service, un simple geste d'une petite fille allait tout faire basculer. La foule grossissait à mesure que les minutes défilaient, le vacarme était continu, conversation, annonces, valises, rires, impatience. Jack se déplaçait lentement, scrutant les visages, tandis que Rex marchait à son rythme, chaque pas précis, silencieux, calculé. Près du poste de contrôle, Jack aperçut une femme en manteau bleu clair. Elle tenait 3 enfants par la main et avançait d'un pas rapide, presque trop maîtrisé, comme si elle voulait se fondre dans la masse. La plus jeune des 3, une fillette aux cheveux châtains, marchait un peu à la traîne, serrant les doigts de la femme sans la lâcher. Quelque chose dans cette scène attira immédiatement l'attention de Jack. La femme semblait calme, concentrée, peut-être fatiguée. Mais la fillette, elle, avait un regard différent. Des yeux grands ouverts, brillants, inquiets. Elle jetait des coups d'œil autour d'elle, nerveuse, et ses lèvres bougeaient à peine, comme si elle murmurait quelque chose qu'elle n'osait pas dire. Rex ralentit soudain. Ses oreilles se redressèrent, sa posture changea. Le signal était clair. Quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce que t'as vu, Rex ?» souffla Jack sans s'arrêter. Le chien ne répondit pas par un aboiement.
Il se contenta de fixer la fillette, son regard dur et concentré. Jack suivit son regard. La petite venait de trébucher, la main de la femme s'était resserrée brutalement autour de la sienne. Pas de douceur, pas de geste protecteur, juste une traction sèche, autoritaire. L'instinct de Jack s'alluma. Il avait vu ce genre de peur, celle qui se cache dans le silence, celle des victimes qui n'ont pas le droit de parler. Il hésita. Peut-être se faisait-il des idées? Une enfant timide, fatiguée du voyage? Mais Rex ne quittait plus la scène des yeux. Le chien inspira profondément, son museau vibrant. Puis il se figea net, muscles tendus, prêt à bondir. La laisse se tendit brutalement. Jack regarda dans la même direction et vit la femme et les enfants approcher des portiques. Son regard se fixa à nouveau sur la petite fille. Elle tapa alors discrètement 5 fois sur le dos de la femme. Une pause, puis 5 autres. Ce n'était pas un tic, c'était un signal. Rex gronda doucement, un son grave, presque humain. Jack sentit le frisson remonter dans sa colonne vertébrale. Ce n'était pas un comportement d'alerte standard, c'était instinctif, profond, viscéral. « Rex, qu'est-ce que tu sens, mon grand ?» murmura-t-il. Le chien répondit par un regard fixe et une respiration mesurée. La petite leva les yeux, croisa brièvement le sien, puis détourna la tête aussitôt. Son regard disait tout. La peur, le désespoir, l'appel muet à l'aide. Jack sentit son cœur s'accélérer. Il savait désormais que quelque chose de grave se cachait derrière ce simple manteau bleu, et que son partenaire venait de le comprendre avant lui. La foule s'écoulait comme un fleuve agité, le bruit des pas, les roulements de valises, les voix qui s'entrechoquaient. Tout formait un vacarme continu. Mais pour Rex, tout s'effaçait. Son monde s'était rétréci à une seule chose, cette fillette et ses gestes. Le chien tira légèrement sur la laisse, son corps tendu comme un arc. La tension monta d'un cran. Jack sentit le signal, ce langage silencieux qu'il partageait depuis des années. Quand Rex se raidissait ainsi, c'était qu'il avait perçu quelque chose de sérieux. Il suivit son regard. La femme au manteau bleu avançait toujours, son visage calme mais son pas trop rapide, trop mesuré. La fillette, elle, semblait lutter contre quelque chose d'invisible, comme si chaque pas la rapprochait d'un endroit où elle ne voulait pas aller. « Reste tranquille, Rex, on observe », murmura Jack. Mais le chien n'obéit pas. Il lâcha un grondement sourd, bas, contenu, le genre de son qui annonce qu'un prédateur a flairé sa cible. Les passants commencèrent à les regarder. Certains s'arrêtèrent, intrigués par l'attitude du chien policier. « Qu'est-ce qu'il a ?» demanda une voix dans la foule. Jack fit un geste pour calmer les curieux, tout en gardant son attention sur la femme et les enfants. L'un des agents de sécurité posté plus loin leva la tête, prêt à intervenir si nécessaire. Rex, lui, n'avait plus d'hésitation. Il fixe la femme du regard, son museau vibrant, puis sans prévenir, il aboya une fois. Fort. Section l'écho résonna dans tout le hall. La fillette sursauta et son regard changea. Ce n'était pas la peur qu'on y lisait, mais du soulagement. Jack sentit l'électricité dans l'air. Il avança d'un pas. « Madame, un instant s'il vous plaît » lança-t-il, la voix calme mais ferme. La femme se retourna lentement. Son sourire paraissait figé, artificiel. « Oui, officier. Quelque chose ne va pas ?» Jack observa chaque détail. Le tremblement imperceptible dans sa main, la sueur sur sa tempe, le sac qu'elle tenait trop fort. Simple vérification de routine. Mon partenaire a détecté quelque chose d'inhabituel. Rien d'alarmant, mais j'aimerais vérifier votre sac. Elle fronça les sourcils, surjouant la surprise. Vous n'avez aucun droit sans motif, et nous devons prendre notre train. Jack esquissa un léger sourire professionnel. Vous avez raison, madame, mais croyez-moi, s'il s'agit d'une simple erreur, vous repartirez dans moins d'1 minute. Rex s'avança d'un pas, son museau pointé vers la fillette. La femme recula instinctivement. C'était bref, presque invisible, mais Jack le vit. Il sentit ses muscles se tendre. « Madame, je vous demande de rester calme », répéta-t-il d'une voix plus basse. La petite fille, elle, tremblait. Ses yeux cherchaient ceux de Jack. Elle voulait parler, mais n'osait pas. Ses lèvres bougèrent. 2 mots silencieux. « Help us ». Jack sentit son estomac se nouer. Il comprit. Et Rex aussi. Le chien se redressa, muscles bandés, poils hérissés, prêts à bloquer la fuite. La femme l'avait vu dans leurs yeux. Le masque tomba. Son regard devint nerveux, son ton plus sec. « Vous vous trompez complètement », dit-elle d'une voix tremblante. « Laissez-nous partir. » Mais déjà, Rex s'était mis entre elle et la sortie. Il n'aboyait plus. Il grognait lentement, un grondement profond qui vibrait jusque dans le sol. Les gens autour s'étaient immobilisés,
Attiré par la tension, Jack leva une main appelant au calme. « Madame, posez ce sac maintenant !»« Non !» cria-t-elle, reculant d'un pas. Ses yeux cherchaient une échappatoire, un passage dans la foule. « Posez le sac, s'il vous plaît !» Rex fit un pas de plus, son regard dur et fixe. Le moindre faux mouvement et il bondirait. Soudain, la femme fit volte-face, tirant violemment la fillette par le bras. « Lily, viens !» Mais Rex bondit avant que Jack n'ait le temps de réagir. Un mouvement fulgurant, parfaitement contrôlé. Il se plaça devant elle, bloquant leur chemin, son aboiement faisant trembler les vitres. La foule recula d'instinct. Des cris s'élevèrent. Jack accourut, main tendue. « Reculez tous! Laissez-nous faire !» Il fixe la femme. « Arrêtez-vous. » Maintenant. Elle s'immobilisa, la respiration haletante. Le silence tomba sur la gare, seulement brisé par le souffle nerveux du chien. La petite fille pleurait à présent, silencieusement, la main toujours serrée dans celle de la femme. Mais son regard n'était plus apeuré. Il était implorant, plein d'espoir. Jack adoucit légèrement sa voix. « Tout va bien, ma puce. Tu es en sécurité, d'accord ?» La femme tenta de parler. « Elle est juste fatiguée, c'est tout. Vous la terrorisez. » Mais Rex, immobile, ne la quittait pas des yeux. Chaque micro-mouvement de son corps trahissait une alerte. Le chien savait, et Jack, désormais, aussi. Il s'approcha lentement, main visible, ton neutre. « Madame, je vais devoir inspecter votre sac. »« Non, répondit-elle vivement. Vous n'avez pas de mandat. Je n'en ai pas besoin si mon unité K9 réagit. Posez le sac, ou je considère votre refus comme une obstruction. » Le regard de la femme vacilla, elle chercha une issue, puis soudain, elle fit un pas en arrière, prête à courir. Rex aboya de nouveau, un son puissant qui fit taire tout le hall. Jack avança d'un pas autoritaire. « Posez-le, maintenant !» Les secondes s'étirèrent, le monde semblait suspendu. Puis enfin la femme céda, elle posa lentement le sac sur le sol, les mains tremblantes. Jack donna un signe discret à un agent en renfort, contrôle de bagages tout de suite. Le sac fut ouvert. À l'intérieur, au premier regard, rien d'étrange. Des vêtements, des jouets, des snacks. Mais Rex ne bougea pas. Il resta penché, fixant l'intérieur. Son museau frémissait. Il aboya une fois, puis encore. Jack fronça les sourcils, fouilla plus profondément. Sous les couches de tissu, quelque chose de dur. Il tire délicatement. Un téléphone, fermé par du ruban adhésif, sans carte SIM. Un téléphone brûlé, murmura l'agent à côté de lui. Rex grogna encore, il renifla plus bas, gratta légèrement une couture du fond. Jack l'aida, déchirant la doublure du sac. Des papiers apparurent, des passeports, plusieurs avec des noms différents mais un seul visage, celui de la femme. Jack sentit la nausée monter. Il leva les yeux vers elle. « Madame, voulez-vous m'expliquer ça ?» Elle pâlit, la bouche entr'ouverte. « Ce n'est pas ce que vous croyez. » Rex aboya brusquement. Jack tira alors une enveloppe coincée au fond du sac. Il l'ouvrit. À l'intérieur des photos, des enfants, prises de loin, comme des repérages. Un murmure parcourut la foule. Les visages se figèrent. Le sang de Jack se glaça. « Madame, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, la voix basse, glaciale. La femme recula tremblante puis tenta de se jeter vers le sac. « Donnez-les-moi, vous ne comprenez pas ?» Jack leva la main. « Stop, ne bougez plus !» Deux officiers surgirent et la maîtrisèrent en douceur. La fillette pleurait, le regard perdu. « Elle avait dit qu'on allait voir papa !» sanglota-t-elle. Le cœur de Jack se serra. Il comprit alors. Ce n'était pas une mère, c'était un enlèvement. Rex, assis près de la petite, la regardait avec douceur, le souffle apaisant. Jack s'accroupit. « Tu es en sécurité maintenant, ma puce. Tu as été très courageuse. » Elle hocha la tête, serrant fort son jouet contre elle. « Il m'a entendu, » dit-elle en désignant Rex d'une petite voix. Lui, il a compris. Jack sentit sa gorge se nouer. « Oui, il t'a entendu, Lily, et il ne te laissera plus jamais seule. » Rex posa alors sa tête contre la jambe de la fillette dans un geste de protection silencieuse. Et à ce moment précis, tout le monde sut qu'il venait, à sa manière, de sauver bien plus qu'une vie. Le hall principal avait retrouvé un calme étrange, presque irréel. Là où, quelques minutes plus tôt, régnait le bruit et le mouvement, ne subsistait plus qu'un murmure collectif, un mélange d'incrédulité et de soulagement. Les rubans jaunes de la police avaient été déployés autour de la zone. Des agents circulaient, encadrant la femme au manteau bleu, désormais menottée, le regard vide. On aurait dit qu'elle avait vieilli de 10 ans en quelques instants.
L'officier Jack Miller suivait la scène en silence. Son cœur battait encore vite. À ses côtés, Rex marchait calmement, la tête haute, comme s'il avait simplement accompli ce qu'il devait faire. La petite Lily, assise sur une chaise près du comptoir d'information, serrait toujours son jouet contre elle. Elle ne disait rien, mais elle observait Rex sans ciller, comme si la présence du chien était devenue sa seule ancre dans un monde qui venait de se fissurer. Quelques heures plus tard, à l'intérieur du commissariat central, les néons blancs jetaient une lumière froide sur les murs gris. L'atmosphère était lourde, chargée d'émotions et d'adrénaline retombée. Dans la salle d'interrogatoire, la femme, dont on apprenait maintenant qu'elle s'appelait Dana Voss, restait prostrée, les yeux rouges, fixant le sol. Les faux passeports étaient étalés devant elle, les photos d'enfants alignées sur la table comme les fragments d'un cauchemar. Jack observait depuis la pièce voisine, derrière la vitre sans teint. À ses côtés, le lieutenant Harris feuilletait un dossier épais. « Ce n'est pas la première fois qu'elle agit sous une fausse identité », dit-il en soupirant. 3 États la recherchaient déjà. Trafic de mineurs, déplacements illégaux, complicité d'enlèvement. Elle bossait pour un réseau bien organisé. Jack resta silencieux. Ses yeux passèrent de Dana à la photo de Lily affichée sur l'écran d'un ordinateur. Une fiche de disparition. 3 semaines. 3 longues semaines où ses parents avaient cru qu'elle était perdue à jamais. Le lieutenant ferma le dossier et posa une main sur l'épaule de Jack. « Tu sais, sans ton chien, cette gamine serait déjà de l'autre côté de la frontière. » Jack baissa les yeux vers Rex, allongé sagement à ses pieds. Le chien fixait la vitre, le regard concentré, comme s'il comprenait l'importance de chaque mot. « Il l'a senti avant tout le monde, » répondit Jack. Ce n'était pas une odeur, c'était autre chose, comme s'il avait lu la peur dans ses yeux. Harris acquiesça lentement. On parle souvent de flair, mais parfois, c'est plus que de l'entraînement. C'est une connexion. Dans la salle d'interrogatoire, Dana leva enfin les yeux. « Vous ne comprenez pas, dit-elle d'une voix brisée. Ce n'était pas mon idée. On m'a forcé. Si je refusais, ils disaient qu'ils s'en prendraient à ma famille. » Harris soupira. C'est ce qu'ils disent toujours. Mais Jack sentit quelque chose dans sa voix. Pas une excuse, une peur réelle. « Qui sont-ils » demanda-t-il dans le micro, sa voix résonnant dans la salle via le haut-parleur. Dana hésita, les mains tremblantes. « Ils changent de nom tout le temps. Un groupe, ils trouvent des femmes seules, en détresse, elles servent de couverture, on nous donne des faux papiers, des enfants qu'on prétend accompagner en vacances, mais ces enfants, ils ne reviennent jamais. » Le silence tomba. Harris échangea un regard sombre avec Jack. « Vous pouvez nous dire où se trouve le reste du réseau ?» Dana secoua la tête. « Je ne sais pas tout, mais ils ont des points de passage, des entrepôts, des gares, des vieux hôtels. Ils communiquent par téléphone jetable. Il y a un nouveau transfert ce soir, à la périphérie, dans la zone industrielle de Westbrook. » Jack se redressa immédiatement. « Vous êtes sûr ? Je les ai entendus hier. Ils disaient que le dernier groupe part à minuit. Si vous voulez les attraper, c'est votre seule chance. » Harris referma brutalement le dossier. « Prépare une équipe. » Quelques minutes plus tard, dans la salle opérationnelle, une carte numérique affichait la ville en surbrillance. Des points rouges marquaient les lieux suspectés. Jack fixait la carte concentré. Rex, assis à ses côtés, suivait chaque geste comme s'il attendait un signal. Le commandant Reeves entra, son regard sévère mais lucide. « Messieurs, on ne sait pas combien ils sont, ni combien d'enfants se trouvent encore là-bas. On doit avancer vite, mais avec précision. Pas de bavure, pas d'hésitation. » Jack acquiesça. « Mon unité K9 ouvre la marche. Rex prendra la piste dès qu'on aura un point d'entrée. » Reeves hocha la tête. « Vous et votre chien avez l'instinct. Servez-vous-en. » La tension monte d'un cran dans la salle. Les agents vérifiaient leurs radios, chargeaient les véhicules. Jack ajusta le harnais de Rex, fixant la plaque « Police K9 » sur le dos du chien. Il posa brièvement sa main sur son collier. « Tu es prêt, partenaire ?» murmura-t-il. Rex émit un petit gémissement. Pas de peur, mais d'impatience. Son regard brillant disait tout. Il était prêt à retourner là où on avait besoin de lui. 20 minutes plus tard, la colonne de véhicules s'élança dans la nuit, gyrophares éteints. La pluie fine tombait sur le pare-brise, les lumières de la ville se reflétant sur l'asphalte comme un miroir brisé. À travers la vitre, Jack observait les entrepôts de la zone industrielle se rapprocher, silhouette sombre dans la brume. Rex, sur la banquette arrière, restait immobile, mais ses oreilles suivaient chaque bruit extérieur. L'air vibrait de tension. On sentait que la moindre seconde pouvait faire la différence entre le sauvetage et le drame.
Un signal capté sur la fréquence du téléphone trouvé dans le sac annonça un agent à la radio. Le traceur montre une position fixe. Bâtiment numéro 12, dépôt logistique, Westbrook. Jack inspira profondément. C'est là. Les véhicules ralentirent, s'éteignirent en silence. Les agents descendirent, se déployant avec précision. Jack ouvrit la portière arrière. « Vas-y mon grand, c'est ton moment. » Rex bondit dans la nuit, son museau bas, ses pattes effleurant le sol détrempé. Il avançait vite, suivant une odeur, un souffle, un frémissement invisible. Jack le suivait à quelques mètres, armes prêtes, cœur battant fort. Ils arrivèrent devant une grande porte métallique rouillée. Rex s'immobilisa net. Son corps entier vibrait d'alerte. Il se retourna vers Jack, le regard fixe. « C'est ici », souffla l'officier. Il fit signe à son équipe. 2 hommes se placèrent de chaque côté. Un troisième s'approcha avec un pied de biche. Au signal de Jack, la porte céda dans un grincement qui résonna dans l'obscurité. Et ce qu'ils découvrirent à l'intérieur leur coupa le souffle. 5 enfants, blottis les uns contre les autres, apeurés, grelottant sous des couvertures, les yeux rouges, les visages pâles. L'un d'eux leva la tête en entendant le bruit. « Vous êtes la police ?» murmura-t-il d'une voix tremblante. Jack baissa son arme immédiatement et s'approcha. « Oui, vous êtes en sécurité maintenant. » Rex s'avança doucement, la queue basse, apaisante. Les enfants reculèrent d'abord, puis, voyant le badge sur son harnais, ils s'approchèrent timidement. L'un d'eux tendit la main. Rex la renifla, puis la lécha doucement. Le petit garçon esquissa un sourire tremblant. « C'est lui qui nous a trouvés. » Jack sentit la chaleur lui monter au cœur. « Oui, dit-il doucement, c'est lui, le vrai héros. » Le silence dans l'entrepôt fut brisé par les radios qui grésillaient. Les agents confirmaient l'évacuation, coordonnant les équipes médicales et les renforts. Les enfants étaient enfin en sécurité, mais Jack sentait au fond de lui que tout n'était pas terminé. Cette opération, c'était trop simple, trop rapide. Quelque chose lui disait que la partie visible de l'iceberg venait à peine d'être découverte. Un des officiers s'approcha. « Capitaine, on a trouvé un ordinateur portable, crypté, mais actif. » Jack échangea un regard avec Harris, qui venait d'arriver sur place. « Amenez-le dans le véhicule d'analyse, voyons ce qu'il préparait. » Rex reniflait autour, tournant lentement, son museau frémissant. Il s'arrêta net, oreilles dressées, et se dirigea vers la porte arrière du bâtiment. Jack le suivit aussitôt. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» Le chien gratta légèrement le sol, puis leva la tête, alerté. Un bruit lointain, un moteur qui démarrait dans l'obscurité. Jack se figea, son instinct confirmant celui de son partenaire. « Quelqu'un s'enfuit !» cria-t-il à la radio. Les agents se tournèrent, courant vers l'arrière. Dehors, la pluie s'était intensifiée. Une fine brume enveloppait la zone industrielle. Puis, soudain, 2 phares jaillirent de la pénombre. Un SUV noir surgit, fonçant à toute allure sur la route latérale. « Véhicule suspect en fuite !» annonça Harris dans le talkie. Jack n'hésita pas. Il attrapa la laisse de Rex, mais le chien bondit déjà, prêt à courir. « Vas-y, attrape-les !» Rex s'élança comme une flèche, ses pattes frappant l'asphalte humide, l'eau éclaboussant autour de lui. Jack le suivait de près, sa respiration se mêlant au vrombissement de l'engin qui s'éloignait. Les sirènes retentirent, perçant la nuit. Le convoi de police démarra à toute vitesse. Jack courait, son cœur battant à tout rompre. Mais Rex était plus rapide, porté par quelque chose de plus fort que l'adrénaline, l'instinct de justice. Le SUV dérapa dans un virage, évitant de peu une pile de caisses métalliques. À l'intérieur, on distinguait 2 silhouettes. L'une conduisait nerveusement, l'autre regardait sans cesse dans le rétroviseur. « Plus vite !» cria le passager. « Il nous colla déjà !» répondit le conducteur. Mais à quelques mètres derrière eux, les yeux dorés de Rex brillaient dans la lumière des phares. Il ne ralentissait pas. « Jack, à toutes les unités, le suspect se dirige vers l'est entrepôt 17. On bloque les issues. » Le vent hurlait, la pluie fouettait les visages, mais Rex continuait. Il ne voyait plus que sa cible. Il bondit par-dessus une barrière, ses muscles tendus, sa respiration courte mais régulière. La distance se réduisait. Le SUV tente une manœuvre désespérée. Il vira brusquement à gauche, les pneus hurlant sur le bitume. Mais dans la précipitation, le conducteur perdit le contrôle. Le véhicule heurta une benne métallique avant de déraper violemment et de s'écraser contre un grillage. Jack arrive juste à temps pour voir la portière s'ouvrir. Un homme, grand, barbe sombre, tenta de s'échapper en courant. « Police! À terre !» hurla Jack. L'homme ne répondit pas. Il se jeta dans une ruelle, glissant sur le sol mouillé.
Rex fonça droit sur lui. En 2 secondes, il le rattrapa, bondissant sur son bras, le faisant basculer lourdement. L'homme hurla, tombant dans la boue. Jack arriva et tira son arme. « Bouge plus !» Le suspect tenta de se débattre, mais Rex serra juste assez pour le maintenir. Le regard du chien était glacial, précis, sans violence inutile, juste la justice pure. Jack plaqua le fugitif au sol, lui passa les menottes et fit signe à Rex de relâcher. « Lâche mon grand, c'est fini !» Rex obéit immédiatement, reculant d'un pas, les yeux fixés sur l'homme. Le visage du suspect se tordit en une grimace haineuse. « Vous croyez avoir gagné? Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. » Jack s'approcha, le regard dur. « Aussi, répondit-il d'une voix basse, j'ai empêché d'autres enfants de disparaître. » Le suspect ricana, un son froid et nerveux. « Vous pensez avoir détruit le réseau? Vous n'avez fait que couper un bras. Il en reste d'autres, beaucoup d'autres. » Jack serra la mâchoire, mais Rex s'interposa, grondant doucement. L'homme baissa aussitôt les yeux, terrifié. Les renforts arrivèrent, armes levées. Harris descendit d'un véhicule, essoufflé mais soulagé. « On l'a, Jack ?»« Oui, mais il ne travaillait pas seul. » Le lieutenant hocha la tête. « On trouvera les autres. Grâce à ce qu'il y a sur le portable, on remontera la chaîne. » Jack pose une main sur le dos de Rex. Le chien haletait doucement, mais son regard restait vif. « Bon travail, partenaire. Tu viens encore de sauver des vies. » Les gyrophares illuminaient la pluie, projetant sur leur visage une lueur rouge et bleue. Le chaos s'apaisait lentement. Les enfants secourus étaient déjà pris en charge dans les fourgons. Les agents sécurisaient la zone, récupérant les preuves. Pour Jack, c'était fini. Du moins, pour cette nuit. Il leva les yeux vers le ciel, où l'aube commençait à poindre derrière les nuages. Une pluie légère continuait de tomber, presque apaisante maintenant. Il regarda Rex, assis à côté de lui, trempé mais fier. « Tu sais, si je ne t'avais pas écouté ce matin, cette petite fille au lit serait peut-être déjà loin d'ici. » Rex tourna légèrement la tête, ses yeux d'ambre reflétant la lumière. Pas un son, juste une présence, celle d'un héros silencieux. Jack esquissa un sourire fatigué. « Je crois que c'est toi le vrai détective, au fond. » Le chien posa doucement sa tête contre sa cuisse, comme pour dire « On l'a fait ensemble. » Et dans le fracas de la nuit qui s'éteignait, une vérité s'imposa à Jack. Parfois, les plus grands sauveurs n'ont ni insigne, ni arme, ni voix, seulement un cœur qui écoute. L'aube se levait à peine sur la ville, le ciel passait lentement du gris au doré, les premières lueurs se reflétant sur les flaques de pluie laissées par la nuit. Dans la cour du commissariat, les véhicules de police revenaient les uns après les autres, couverts de boue et de lumière. L'opération était terminée, mais l'air, lui, restait chargé. Jack descendit du véhicule, encore trempé, le visage marqué par la fatigue. Rex marchait à ses côtés, aussi silencieux qu'une ombre, son harnais encore humide. Les agents déchargeaient le matériel, les radios bourdonnaient, et malgré la tension qui retombait, personne ne parlait vraiment. Tous savaient qu'il venait de frôler quelque chose de plus vaste qu'ils ne l'avaient imaginé. Dans la grande salle du poste, la lumière artificielle tranchait avec le bleu du matin. Les enfants secourus étaient assis sur des bancs, enveloppés dans des couvertures, recevant des boissons chaudes. Les plus jeunes s'étaient endormis contre les épaules des officiers ou des bénévoles de la Croix-Bleue. Au milieu d'eux, la petite Lily tenait toujours son jouet contre sa poitrine. Mais cette fois, elle ne tremblait plus. Jack s'approcha doucement, Rex à ses côtés. La fillette leva les yeux. Quand elle vit le chien, un sourire timide éclaira son visage. Elle posa sa tasse, se leva et courut jusqu'à lui. Rex la laissa s'approcher, puis baissa lentement la tête. La petite fille se jeta dans ses bras. « C'est toi qui m'as entendu » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Jack sentit un frisson le traverser. Il s'accroupit à côté d'eux. « Il t'a sauvé, Lily, mais c'est toi la plus courageuse. Sans ton signal, on ne t'aurait peut-être jamais retrouvé. » Elle leva ses yeux vers lui. « Tu as compris le code, les 5 petits tapotements ?» Jack hocha la tête, ému. « C'est lui qui l'a compris avant moi. » Rex remua doucement la queue comme s'il répondait. Le lieutenant Harris entra, un dossier sous le bras, l'air grave. « Jack, viens voir ça. » Jack se redressa, caressa une dernière fois la tête de la fillette et rejoignit son supérieur. Ils entrèrent dans la salle de briefing. Une carte du pays était projetée sur le mur, couverte de points rouges et de lignes reliant plusieurs États. « On a décodé une partie du disque dur trouvé sur place », expliqua Harris. « Ce n'était pas juste une cache, c'était un point de transit. D'après les données, au moins 6 autres sites comme celui-là sont encore actifs. Le réseau s'étend bien plus loin que prévu. » Jack serra la mâchoire.
Et l'homme qu'on a arrêté, identifié, nom réel, Samuel Drake, ancien logisticien. Il gérait les transferts. D'après nos sources, il recevait des ordres d'un certain Marlowe. On ne sait encore rien de lui, mais tout indique que c'est le chef. Jack fixe la carte. Et si cette fois, on ne se contente pas d'éteindre un feu, et si on remontait jusqu'à la source? Harris esquissa un sourire fatigué. C'est ce que j'espérais t'entendre dire. À cet instant, une voix appela depuis le couloir. « Officier Miller, venez par ici !» Jack se retourna. À l'entrée du poste, un couple venait d'arriver, escorté par 2 agents. L'homme avait les traits tirés, la femme tenait un mouchoir serré entre ses doigts. Quand leurs yeux se posèrent sur Lily, le temps sembla s'arrêter. La fillette les vit à son tour. Elle lâcha son jouet et courut dans leurs bras. « Maman, papa !» Les 3 s'enlacèrent longuement, sanglotant sans mots. La salle entière s'immobilisa. Même les agents les plus endurcis détournèrent les yeux pour contenir l'émotion. Jack resta à distance, observant la scène en silence. Rex, lui, restait immobile, le regard fixé sur la petite fille qui serrait enfin ses parents. Harris s'approcha, posant une main sur l'épaule de Jack. « Tu devrais être fier, ce genre de moment, c'est pour ça qu'on fait ce métier. » Jack sourit légèrement, sans quitter la famille du regard. « Ce n'est pas moi qu'il faut remercier. » Rex leva la tête à ce moment précis, comme s'il comprenait. Quelques minutes plus tard, Lily s'approcha de nouveau, ses parents à ses côtés. Dans sa petite main, elle tenait la médaille K9 temporaire que Jack avait accrochée sur le harnais de Rex pendant la mission. « Je peux la garder ?» demanda-t-elle timidement. Jack s'accroupit, ému. « Bien sûr, mais tu sais, cette médaille, elle te rappellera quelque chose d'important. »« Quoi ?» demanda-t-elle en caressant doucement la tête du chien. « Que même quand personne ne t'écoute, il y a toujours quelqu'un quelque part qui entend. » Les parents de Lily échangèrent un regard rempli de gratitude. « Merci, officier Miller. Merci pour tout. » Jack se contenta de hocher la tête. Remerciez plutôt celui qui a suivi son instinct. Rex tourna les yeux vers lui, tranquille, fier, fidèle. Plus tard, quand la famille quitta le poste sous escorte, la lumière du matin baignait le hall d'une lueur dorée. Lily se retourna une dernière fois, leva la main et fit un petit signe à Rex. 5 tapotements légers sur sa cuisse, le même code qu'elle avait utilisé pour appeler à l'aide. Et cette fois, Rex répondit d'un simple battement de queue. Un code entre eux, un langage que personne d'autre ne comprendrait jamais. Jack sentit un pincement au cœur. C'était fini pour cet enfant. Elle allait vivre, grandir, rire à nouveau. Et tout cela, grâce à un chien qui avait choisi d'écouter l'invisible. Le soir même, l'enquête se poursuivait. Des équipes spéciales traçaient les appels du réseau, des unités informatiques fouillaient chaque donnée du disque dur. Jack, lui, resta assis dans le bureau vide, face à la fenêtre. Les gyrophares au loin clignotaient encore, ponctuant la nuit d'éclairs rouges. Rex était couché près de lui, la tête posée sur ses pattes. Le silence s'était installé. Un silence lourd, apaisant, presque sacré, après une telle tempête. « Tu sais, Rex ?» dit Jack en brisant enfin le silence. « Quand je t'ai eu, je pensais que j'allais t'apprendre à obéir. Mais c'est toi qui m'as appris à écouter. » Le chien leva les yeux vers lui, attentif. « Si je t'avais arrêté ce matin, si je t'avais forcé à rester en ligne, cette petite ne serait plus là. Alors merci. » Rex remua lentement la queue comme pour dire qu'il n'y avait rien à remercier. Juste une mission accomplie. Jack sourit faiblement. « On a encore du travail, mon vieux. Le réseau n'est pas fini. Et je sens qu'on n'a pas encore entendu le dernier mot de cette histoire. » À travers la vitre, le soleil couchant dessinait un halo doré autour de la silhouette du berger allemand. Et dans ce moment suspendu, Jack comprit que ce lien qu'ils partageaient, cette confiance absolue, silencieuse, était leur plus grande arme. La journée s'était écoulée lentement, comme si le temps lui-même s'était ralenti après l'adrénaline de la veille. Pourtant, au sein du commissariat, la tension ne retombait pas. Dans la salle d'analyse, des écrans défilaient en continu, appels interceptés, transferts bancaires, itinéraires de trains et de camions. Le réseau que Danavos avait décrit prenait forme. Et plus ils creusaient, plus l'ampleur leur échappait. Jack se tenait debout, les bras croisés, observant le flot d'informations. Rex était assis à ses pieds, calme, patient, comme toujours. Harris entra, tenant un dossier. Son visage fermé disait tout avant même qu'il parle. « On vient d'identifier Marlowe », dit-il d'une voix grave. Son vrai nom est Richard Marlowe, ancien entrepreneur dans le transport, disparu depuis 5 ans. Il finance tout, les papiers, les cachettes, les transferts. Il dirige ça comme une entreprise. Jack fronça les sourcils. «
Et on sait où il se trouve? Pas encore. Mais il a été localisé plusieurs fois à la périphérie, près des docks, une zone industrielle abandonnée. Il a des gardes, des véhicules non immatriculés et probablement d'autres enfants là-bas. Jack inspira lentement. Alors on y va. Harris secoua la tête. Pas encore. On n'a pas l'autorisation fédérale. Il faut d'abord des preuves plus solides. Jack s'éloigna de la table, ses poings se serrant. On n'a pas le temps d'attendre des papiers pendant que des enfants sont enfermés quelque part. Tu le sais aussi bien que moi. Le lieutenant soupira. Il connaissait ce ton. Quand Jack parlait ainsi, rien ne pouvait le faire reculer. Si tu y vas seul. Jack hocha lentement la tête. Je ne serai pas seul. Il regarda Rex. Lui et moi, on trouvera Marlowe. Cette nuit-là, le ciel se couvrit d'un épais brouillard. Les docks de Westhaven ressemblaient à une ville fantôme. D'anciennes grues rouillées se découpaient sur l'horizon, leurs silhouettes tordues par le vent. Les lampadaires clignotaient par intermittence, éclairant à peine le bitume détrempé. Jack gara discrètement son véhicule entre deux conteneurs. Il coupa les phares et posa la main sur le harnais de Rex. « C'est ici, mon vieux, on reste discret. » Le chien bondit silencieusement sur le sol, son museau déjà orienté vers les entrepôts plus loin. Jack suivait, son arme prête, le souffle court. Ils se faufilèrent entre les structures de métal et les rangées de caisses abandonnées. Le silence n'était interrompu que par le clapotis de l'eau contre les quais et le grincement du vent sur les chaînes suspendues. Rex avançait prudemment, chaque pas mesuré, chaque bruit analysé. Puis soudain il s'arrêta net. Ses oreilles se dressèrent, il renifla l'air, tourna légèrement la tête vers la droite et grogna doucement. Jack s'accroupit aussitôt. « T'as quelque chose ?» Rex se déplaça lentement vers un bâtiment sombre, plus petit que les autres, sans enseigne ni numéro visible. Une lumière filtrée s'échappait d'une fenêtre haute, presque invisible depuis la route. Jack s'approcha, colla son dos contre le mur et jeta un œil à l'intérieur. Son cœur se serra. À travers les carreaux sales, il aperçut 3 hommes autour d'une table. L'un d'eux, grand, cheveux gris, costume froissé, parlait d'un ton sec. Sur la table, un ordinateur portable, plusieurs passeports et un dossier épais. C'était Marlowe, aucun doute. Jack murmura dans son micro. « Ici unité K9-4. J'ai visuel sur la cible. Besoin de renforts immédiats, coordonnées envoyées. » Mais la radio grésilla sans réponse. Une interférence. Le brouillard dense bloquait le signal. Jack jura entre ses dents. Il allait devoir agir seul. À l'intérieur, les hommes semblaient en pleine transaction. L'un d'eux remit un téléphone à Marlowe, qu'il alluma brièvement avant de le jeter dans un sac. « Les enfants partiront demain à l'aube, dit-il froidement. Après ça, plus aucune trace. Compris ?» Jack sentit l'urgence monter. Il n'avait plus le choix. S'il attendait, il disparaîtrait à nouveau. Il caressa rapidement la tête de Rex. « On y va ?» Silence et rapidité, comme d'habitude. Le chien hocha presque imperceptiblement la tête, comme s'il comprenait. Jack force doucement la porte latérale. Le métal grinça à peine. Ils entrèrent. L'air était lourd, imprégné de poussière et de carburant. Les pas résonnaient doucement sur le béton. Rex avançait en tête, muselé de concentration, mais à peine avait-il franchi la moitié du hangar qu'un bruit sec retentit derrière eux. Une silhouette venait d'apparaître dans l'encadrement. « Police! Ne bougez pas !» cria Jack en braquant son arme. Le garde hésita une seconde avant de crier « Marlowe, on est repéré !» Et soudain, tout explosa. Les hommes se levèrent, armes dégainées. Jack se jeta derrière une caisse. Rex bondit à couvert. Des coups de feu éclatèrent, brisant les vitres, faisant ricocher les balles contre les conteneurs. L'écho des tirs se mêlait au vent hurlant. Jack riposta, tirant 2 fois pour couvrir son avance. « Rex, reste !» Mais le chien n'écouta pas. Il bondit par-dessus la caisse, se faufilant dans l'ombre. Il courait à ras du sol, invisible, silencieux. Il contourne les hommes par le côté, se glissant entre les machines. Jack leva la tête juste à temps pour voir Rex surgir derrière l'un des gardes et lui sauter sur le bras, le désarmant instantanément. Le cri de l'homme résonna dans le hangar. Les autres se retournèrent, tirant au hasard. Jack profita de la confusion pour avancer, son arme braquée. Une balle frôla son épaule, il tomba derrière une pile de caisses. Le souffle court, il rechargea rapidement. Au fond du hangar, Marlowe courait déjà vers une sortie secondaire, un sac à la main. Jack hurla. « Rex, stoppe-le !» Le chien bondit à travers la fumée et la poussière, filant comme une ombre vivante. Marlowe franchit la porte, descendant les escaliers menant au quai. Il courait, paniqué, cherchant son véhicule.
Rex le rattrapa en quelques secondes. Le bruit des griffes sur le métal résonna dans la nuit. L'homme se retourna au dernier moment et le chien le plaqua violemment au sol. Jack arrive en courant, haletant. Il pointa son arme sur Marlowe qui grognait plaqué contre le béton. « C'est fini !» Marlowe leva lentement les yeux. Il n'y avait ni peur ni colère dans son regard, juste un calme glaçant. « Vous croyez avoir gagné, officier ? Vous n'avez fait que retarder l'inévitable ?» Jack resta impassible. « Vous allez tout me dire. Qui vous finance? Où sont les autres enfants? Tout. » Marlowe esquissa un sourire sinistre. « Vous n'arrêterez pas ce genre de monde. Il se nourrit du silence et du désespoir. » Jack serra les dents. « Pas tant que lui et moi on respire. » Rex grogna bas, comme s'il confirmait. Les renforts arrivèrent de quelques minutes plus tard, encerclant la zone. Les menottes claquèrent sur les poignets de Marlowe. Jack resta immobile, le souffle encore court, observant la scène. Puis il posa la main sur Rex. « On l'a eu, mon vieux, encore une fois. » Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas fini. L'homme avait raison sur un point. L'obscurité était vaste. Et quelque part, d'autres cris silencieux attendaient encore d'être entendus. La nuit s'était achevée dans un mélange d'épuisement et de soulagement. Les docks de Westhaven, autrefois silencieux et menaçants, étaient maintenant envahis par les gyrophares et les silhouettes d'agents en uniforme. Les éclats rouges et bleus se reflétaient sur les flaques d'eau, transformant les quais en miroirs vacillants d'une victoire durement gagnée. Marlowe avait été arrêté sans autre résistance. Mais même menotté, son regard froid, calculateur, n'avait rien perdu de sa certitude. Il n'était pas un simple criminel pris sur le fait, il était le chef d'un système entier. Et quelque part, Jack le savait. Cet homme avait encore des secrets. Au commissariat, les heures suivantes s'enchaînèrent dans un tourbillon d'interrogatoires, de rapports et de coordination entre les unités. L'ambiance oscillait entre euphorie contenue et tension nerveuse. Dans la salle d'observation, Jack se tenait debout, observant Marlowe à travers la vitre sans teint. L'homme était assis, main jointe, visage impassible. Ses poignets portaient encore la marque des menottes. Rex, à côté de Jack, fixait lui aussi la vitre. Son regard suivait chaque mouvement, chaque respiration du prisonnier. Il semblait lire quelque chose dans son attitude, quelque chose que même Jack ne voyait pas encore. Le lieutenant Harris entra, tenant une tablette. On a croisé les données extraites du disque dur avec les comptes de trouvés sur les serveurs offshore. Marlowe gérait un réseau de transferts qui s'étend sur 4 États. Des dizaines de familles fausses, des identités fabriquées, des routes sécurisées. Jack soupira. Donc, ce qu'on a arrêté hier, c'était juste une branche. Exactement. Mais grâce à ce qu'il avait sur lui, on a de quoi démanteler tout le reste. Les dossiers, les comptes, les adresses. Jack hocha lentement la tête. On va pouvoir rendre des noms à des visages. Harris pose une main sur son épaule. Et tout ça, c'est grâce à vous deux. Sans Rex, on serait encore en train de chercher la première piste. Jack regarda son partenaire. Rex, assis droit, la queue immobile, observait toujours Marlowe. « Il a ce don », murmura Jack. « Il ne détecte pas que les odeurs, il sent les âmes. » Harris sourit. « Et toi, tu l'écoutes ? C'est ce qui fait de vous une équipe hors du commun. » À l'intérieur de la salle, Marlowe leva soudain les yeux vers la vitre, comme s'il savait qu'on le regardait. Pendant un court instant, son regard croisa celui de Rex. Un silence pesant tomba dans la pièce. Puis lentement, le chien se mit à grogner. Pas fort, juste assez pour que Jack comprenne. Cet homme n'avait pas fini de nuire. Le soir tomba sur la ville. Après 14 heures d'interrogatoire, les enquêteurs avaient tout enregistré. Marlowe restait muet sur ses complices, refusant d'avouer quoi que ce soit. On savait maintenant qu'il avait utilisé des entreprises de transport pour déplacer les enfants entre différents États, sous couvert de programmes humanitaires fictifs. Mais les commanditaires, eux, demeuraient dans l'ombre. Dans le bureau, Jack relisait le rapport final. Son café avait refroidi depuis longtemps. Les mots défilaient, mécaniques, impersonnels. Interception réussie, démantèlement du réseau primaire, victime localisée. Des mots qui semblaient trop simples pour décrire l'horreur qu'ils cachaient. Il leva les yeux vers Rex couché au sol, les yeux mi-clos. « Tu te rends compte, mon vieux ? On a sauvé 6 enfants et pourtant, j'ai l'impression qu'il en reste des centaines derrière cette porte invisible qu'on n'a pas encore ouverte. » Rex gémit doucement, comme pour dire qu'il comprenait. Jack posa sa main sur sa tête. « On les trouvera, je te le promets. » Quelques heures plus tard, il sortit prendre l'air. La nuit était calme, les lampadaires diffusaient une lumière douce sur le trottoir encore humide. Le silence avait remplacé le chaos. Mais un détail,
attira son attention. Une silhouette attendait près du portail, une femme, les mains serrées sur un sac. C'était Madame Roberts, la mère de Lily. « Officier Miller, dit-elle d'une voix tremblant, je voulais vous revoir avant de partir. » Jack s'approcha surpris. « Vous repartez déjà ?»« Oui, on va rentrer à Greenville. Lily veut retrouver sa chambre, ses jouets, sa vie. » Elle s'interrompit un instant, puis ajouta « Elle parle souvent de vous, et surtout de votre chien. » Jack sourit doucement. « Il a un effet particulier sur les gens. Elle dort avec sa médaille, continua la mère, les yeux brillants. Elle dit que c'est un porte-bonheur. » Rex, entendant sa voix, s'approcha et posa sa tête contre la main de la femme qui se mit à pleurer doucement. « Je ne vous remercierai jamais assez, dit-elle. Vous lui avez redonné confiance dans un monde où elle n'en avait plus. » Jack baissa les yeux, ému. C'est elle qui nous a guidés. Sans son courage, on n'aurait jamais su. La femme s'essuya les yeux, puis regarda Rex avec une tendresse infinie. Il n'est pas seulement un chien, vous savez, c'est quelque chose de plus. Jack hocha la tête, son regard perdu dans la nuit. Oui, quelque chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Quand elle partit, la voiture s'éloigna lentement dans l'obscurité. Jack resta là un moment, observant les phares s'éteindre au loin. Rex se tenait à ses côtés, immobile. « On a changé une vie aujourd'hui, mon grand. Et ça, c'est déjà beaucoup. » Le chien leva les yeux vers lui, et dans ce regard, Jack vit une certitude silencieuse. Leur mission n'était pas finie. De retour à l'intérieur, il croisa Harris dans le couloir. « Le DFBI prend le relais pour Marlowe, dit le lieutenant. Il sera transféré demain matin. Ils veulent aussi t'entendre pour le rapport final. » Jack acquiesça. « Très bien, mais avant ça, je veux qu'on fouille les entrepôts à nouveau, chaque pièce, chaque recoin. Tu penses qu'il reste quelque chose? J'en suis sûr. Marlowe n'a pas survécu toutes ces années sans plan de secours. » Harris soupira. « Alors on retourne là-bas demain matin et Rex mène la danse. » Jack pose une main sur l'épaule de son collègue. « On va tout nettoyer, jusqu'au dernier secret. » Cette nuit-là, avant de partir, il s'arrêta un instant dans la salle où dormaient les enfants secourus. Certains étaient déjà confiés à des familles d'accueil, d'autres encore endormis, serrant des peluches données par les secours. Le bruit de leur respiration calme était le son le plus réconfortant qu'il ait entendu depuis longtemps. Rex resta assis près de la porte, comme un gardien silencieux. Jack murmura doucement « Regarde-les, c'est pour eux qu'on fait tout ça. » Le chien tourna la tête vers lui, puis vers les enfants, avant de s'allonger tranquillement. Et pour la première fois depuis longtemps, Jack sentit une paix profonde l'envahir. Une paix fragile, mais réelle, celle qu'on ressent quand on sait qu'on a fait la bonne chose, même dans un monde où le bien doit encore se battre pour exister. Le lendemain matin, la lumière grise de l'aube filtrait à travers les vitres poussiéreuses du commissariat. Le café brûlant dans la main, Jack se tenait devant le tableau d'enquête, les yeux fixés sur les photos et les cartes reliées par des fils rouges. Marlowe, les entrepôts, les routes de transit, les enfants retrouvés. Chaque pièce du puzzle s'imbriquait peu à peu. Et pourtant, une zone restait vide. Une section marquée d'un simple mot au feutre noir, inconnu. Rex, assis à ses pieds, observait calmement la scène. Son regard alternait entre son maître et le tableau, comme s'il sentait que quelque chose manquait encore. Le lieutenant Harris entra, un dossier à la main. « On a fini de fouiller le premier site, dit-il. Rien d'important, juste du matériel abandonné et quelques faux papiers. » Jack fronça les sourcils. « Et le hangar numéro 6 ? Celui qu'on n'avait pas pu ouvrir la dernière fois ? Fermé à clé, scellé depuis des années. On a vérifié, aucun signe d'activité. » Rex redressa soudain les oreilles. Un léger grondement, presque imperceptible, vibra dans sa gorge. Jack posa sa tasse. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» Le chien se leva, fixant la porte du bureau, ses muscles tendus. Jack échangea un regard avec Harris. On dirait qu'il a senti quelque chose. Sans un mot, il attrapa son gilet et suivit Rex dans le couloir. Le chien avançait vite, le nez au sol, ses pas précis. Il traversa le hall, descendit les escaliers et s'arrêta net devant la salle d'épreuve. Il renifla l'air, puis la porte. L'agent de service leva la tête, surpris. « Tout va bien, officier ?» Jack répondit sans quitter Rex des yeux. « Ouvre la salle. Maintenant. » L'homme hésita, mais obéit. La serrure cliqueta. Dès que la porte s'entr'ouvrit, Rex s'engouffra à l'intérieur, son museau collé aux caisses de scellés. Il renifla plusieurs boîtes avant de s'arrêter devant un carton étiqueté « Effet personnel du suspect, Marlowe ». Jack sentit un frisson. Il l'ouvrit prudemment. À l'intérieur,
Les objets saisis la veille, le téléphone, le dossier, le sac noir, et une petite clé en acier coincée dans la doublure. « On n'avait pas vu ça », murmura Harris en s'approchant. Jack la prit, la fit tourner entre ses doigts. « Une clé? Mais de quoi ?» Rex grogna doucement, puis se dirigea vers la sortie, comme s'il voulait les entraîner quelque part. « Suivons-le », dit Jack. Quelques minutes plus tard, ils étaient de retour sur les docks de West Haven. Le ciel était bas, la brume épaisse, l'air sentait encore le sel et la rouille. Rex avançait d'un pas déterminé, la truffe levée. Il longea les conteneurs, passa devant le hangar principal et s'arrêta devant une porte métallique scellée par une chaîne rouillée, le hangar numéro 6. Harris haussa un sourcil. « Tu veux parier que c'est là que la clé sert ?» Jack inséra la clé dans le cadenas. Un clic net. La chaîne tomba. Il poussa la porte lentement. L'odeur d'humidité et de métal rance s'en échappa aussitôt. À l'intérieur, tout était plongé dans la pénombre. La lampe de poche de Jack découpa des faisceaux dans la poussière. Des caisses, des outils, des restes de machines, mais au fond, dissimulée derrière un rideau plastique, une autre porte. Rex s'en approcha, le poil hérissé. Il gratta légèrement le bas, grognant plus fort cette fois. Jack écarta le rideau et découvrit un sas métallique verrouillé électroniquement. Sur le côté, un petit clavier digital. « On dirait une porte de coffre-fort », souffla Harris. Jack observa le boîtier. Un ancien modèle de sécurité, typique des entrepôts de transport. Il essaya la clé. Rien. Puis Rex se mit à renifler le panneau, ses pattes s'agitant, ses aboiements résonnant dans le hangar vide. « Il y a quelque chose derrière », murmura Jack. « Des produits chimiques ?» tenta Harris. « Non, quelque chose de vivant. » Jack recula d'un pas. « Fais venir une unité de déverrouillage et vite !» Mais avant qu'ils aient le temps d'appeler, un bruit sec retentit. Une détonation lointaine, étouffée, puis une odeur âcre, familière, la fumée. Harris regarda autour paniqué. « C'est quoi ça ?» Un autre bruit, plus fort cette fois. Puis le souffle chaud d'une explosion. La première rangée de caisses vola en éclats, projetant des morceaux de métal dans toute la pièce. Jack fut jeté au sol, sonné. « Harris !» cria-t-il, la gorge en feu. Le hangar s'embrasait déjà. Le feu rampait sur les murs, dévorant les structures en bois et les cartons imbibés d'huile. Rex aboyait furieusement, tirant sur la manche de son maître pour l'éloigner du foyer. Jack se releva péniblement, le visage couvert de suie. « On sort d'ici. Allez, Rex, viens !» Mais Rex refusa. Il fixait la porte métallique, celle du fond. Son instinct hurlait. Il gratta le sol, aboya encore. « Non, il faut sortir !» cria Jack. Rex insista. Pourvu dans le vacarme des flammes, un son étouffé se fit entendre derrière la porte. 3 coups, lents, faibles. Jack se figea. « Mon Dieu !» Harris, blessé mais conscient, leva la tête. « Il y a quelqu'un là-dedans !» Rex tira sur la manche de Jack, l'obligeant à se rapprocher. Sans hésiter, Jack attrapa un levier métallique et frappa la serrure électronique à coups répétés. La chaleur était insoutenable. Le métal fondait presque. Finalement, la porte céda. L'air s'engouffra avec un sifflement. Et à l'intérieur, éclairé par la lumière du feu, une silhouette, une fillette, tremblante, recroquevillée dans un coin, les mains sur les oreilles. Rex fonça vers elle, aboyant doucement, la reniflant pour s'assurer qu'elle respirait encore. Jack la prit dans ses bras. « C'est fini, ma puce. On t'a trouvé. » Ils sortirent du hangar juste avant qu'une seconde explosion ne ravage le bâtiment. Le souffle les projeta au sol. Le feu dévora tout. Allongé dans la boue, la fillette serrée contre lui, Jack leva les yeux vers le ciel noir. Rex, à côté d'eux, haletait, les pattes tremblantes, mais le regard alerte. Harris accourut. « Tu vas bien ?»« Oui. » Mais il y avait une enfant là-dedans, une de plus. Il l'avait cachée. Le lieutenant resta figé, les yeux agrandis par la stupeur. Il savait qu'on reviendrait. Il a tout piégé. Jack regarda le hangar en flammes, une rage froide lui brûlant la poitrine. Alors il voulait effacer ses traces, mais il a oublié une chose. Harris plissa les yeux. « Laquelle ?» Jack posa la main sur le dos de Rex. « On a encore son odeur, et Rex ne lâche jamais une piste. » La nuit suivante, la ville semblait plongée dans un silence étrange, comme si elle retenait son souffle. L'explosion du hangar avait fait la une de toutes les chaînes locales, mais ce que personne ne savait encore, c'est que Marlowe n'était jamais arrivé à sa destination de transfert. L'escorte fédérale avait signalé une attaque inconnue sur la route. Quand les renforts étaient arrivés, le convoi avait été retrouvé vide. Le chef du réseau avait disparu. Jack était resté sans voix devant la nouvelle. La rage contenue dans sa poitrine éclata en un coup de poing sur la table d'interrogatoire. « Il s'est encore échappé !»
cria-t-il, le souffle court. Harris, à côté de lui, serra la mâchoire. Le FBI a confirmé. L'embuscade était préparée. Quelqu'un de l'intérieur a forcément donné l'itinéraire. Jack fixe le tableau de la salle d'opération, les yeux brûlants d'une colère sourde. Il a voulu effacer toutes les preuves, brûler les entrepôts, et maintenant, il recommence à zéro. Rex, allongé près de lui, releva lentement la tête. Son regard se fixa sur son maître, puis sur la carte murale. Il se leva, s'approcha du mur et posa sa patte sur un point précis. Le terminal de fret nord. Jack plissa les yeux. « Attends !» Il s'approcha de la carte. Ce dépôt appartient encore à l'entreprise que Marlowe dirigeait avant de disparaître. Harris le rejoignit. Fermé depuis des années, mais si tu regardes bien, il fit glisser une photo satellite sur l'écran. On y voit encore de la circulation nocturne. Pas officielle. Jack se redressa. C'est là qu'il va fuir. Il a besoin d'un point d'exfiltration. Harris hésita. Jack, on n'a pas d'autorisation. Pas encore. Et tu sais que c'est dangereux. Jack attrapa sa veste, enfilant son gilet pare-balles. Je ne lui laisserai pas disparaître encore une fois. Il se pencha vers Rex. On termine ce qu'on a commencé, partenaire. Le vent soufflait fort sur le terminal de fret. Les lampes halogènes vacillaient au-dessus des rails, jetant des ombres mouvantes sur les wagons abandonnés. Jack avançait lentement, la lampe fixée sur son gilet. Rex, en avant, progressait prudemment, le museau haut. L'odeur du gasoil et du métal froid emplissait l'air. Puis, soudain, Rex se figea. Son poil se hérissa. Il grogna, fixant une ombre entre deux conteneurs. Jack leva son arme, avançant à pas feutrés. Une silhouette sortit lentement de la pénombre. Un homme en veste sombre, main levée. « Ne tirez pas, je suis un des chauffeurs. Ils m'ont forcé à... » Jack ne baissa pas son arme. « Où était Marlowe ? Je ne sais pas. Il est venu ici hier soir, il a fait charger un conteneur, puis il a dit que personne ne devait entrer. Il a un bateau prêt sur le quai numéro 4. Harris, resté en contact radio, entendit tout. « Jack, on envoie les unités. Ne bouge pas sans renfort. » Mais Jack savait qu'il n'y avait plus de temps. Le moteur d'un navire retentissait déjà au loin. Trop tard, il s'en va. Il se tourna vers Rex. « C'est maintenant ou jamais. » Ils coururent à travers les rails, le vent fouettant leurs visages. Le bruit des bottes et le halètement du chien se mêlaient à la sirène d'alarme déclenchée par les renforts. Devant eux, un cargo gris foncé s'éloignait lentement du quai, ses hélices battant l'eau noire du port. Jack arrive au bord sans réfléchir. Il attrapa une corde suspendue et sauta sur le pont arrière. Rex bondit à sa suite, atterrissant juste à côté de lui. Les deux silhouettes disparurent dans l'obscurité du navire. À l'intérieur, le bruit des machines était assourdissant. Des couloirs étroits, une odeur de carburant, des lumières clignotantes. Jack avançait à pas rapides, son arme prête. Rex flairait chaque embranchement, chaque porte. Puis, il s'arrêta net devant un sas métallique. Un bruit de pas, lent, mesuré. Marlowe apparut, son visage éclairé par la lumière rouge des voyants d'urgence. « Vous êtes tenace, officier Miller. » Jack le braqua aussitôt. « C'est fini. » Marlowe sourit calmement. « Non, vous ne comprenez toujours pas. Vous avez arrêté mes hommes, détruit mes entrepôts, mais ce réseau n'a jamais eu besoin de moi pour exister. Je ne suis qu'un rouage. Vous êtes un monstre ? Non, je suis un miroir. C'est votre monde qui m'a créé. » Jack fit un pas en avant. « Où sont les autres enfants ? Déjà loin ? Et vous ne les trouverez jamais. » Rex, à ses côtés, grondait doucement, le poil hérissé. Marlowe baissa lentement la main vers sa ceinture. Jack réagit instinctivement. « Ne bougez pas !» Mais Marlowe fit un geste brusque. Une détonation retentit. Un échange rapide de tirs éclata dans le couloir. L'un des projecteurs explosa, plongeant la pièce dans l'ombre. Jack se jeta derrière une caisse métallique. Rex bondit sur le côté, aboyant violemment. Un instant plus tard, le silence. Puis un grognement de douleur. Jack se redressa lentement, avançant avec prudence. Marlowe était à terre, blessé à l'épaule, mais vivant. Il le fixait avec un sourire dément. « Vous pouvez me tuer, Miller, mais d'autres prendront ma place. » Jack serra la mâchoire. « Peut-être, mais vous ne ferez plus de mal à personne. » Mais avant qu'il puisse l'approcher, une alarme se déclencha. Le bateau commençait à dériver. Une fuite de carburant. Jack sentit la vibration sous ses pieds. Une minute plus tard, le plancher vibrait dangereusement. Rex aboya fort, tirant sur sa manche. « On s'en va !» cria Jack. Il recula, traînant Marlowe jusqu'à la sortie. Mais ce dernier hurla soudain, agrippant une barre métallique. « Lâchez-moi !
Vous croyez être un héros? Vous allez mourir avec moi ?» Jack tenta de le retenir, mais la barre céda sous le choc d'une nouvelle explosion. Le feu jaillit d'un conduit, embrasant la passerelle. Le souffle projeta Jack au sol. Rex recula en aboyant, cherchant un passage entre les flammes. La fumée envahit le couloir. Jack se releva, titubant. « Rex, par ici !» Le chien bondit dans les flammes, ses poils brûlés par la chaleur. Il attrapa le bas de la veste de Jack et le tira vers la sortie. Ensemble, ils se précipitèrent vers le pont arrière, les flammes les poursuivant. Derrière eux, Marlowe hurla, englouti par le feu. Son cri résonna longuement dans la nuit, avant de s'éteindre dans une explosion finale. Jack et Rex sautèrent du navire au moment où le cargo explosa dans une boule de feu. Le souffle les projeta dans l'eau glaciale du port. Le monde devint silence et obscurité. Jack remonta à la surface en suffoquant. « Rex !» cria-t-il, paniqué. Quelques secondes plus tard, il vit une forme sombre nager vers lui. Rex, fatigué, tremblant mais vivant. Jack l'attrapa et le ramena vers le quai, leurs bras et pattes battant l'eau dans un effort désespéré. Ils atteignirent enfin la rive, haletant, couverts d'eau et de suie. Jack s'effondra sur le béton, le regard tourné vers le ciel noir. Rex posa sa tête sur sa poitrine. Les sirènes approchaient au loin. Jack murmura faiblement « On l'a eu, mon vieux. On l'a eu. » Rex gémit doucement, ses yeux d'ambre brillant dans la lumière des gyrophares. Le calme revint peu à peu. Le port n'était plus qu'un champ de fumée et de flammes lointaines. Le cauchemar venait de s'éteindre. L'aube se leva sur le port comme une promesse de calme après la tempête. Le ciel, encore teinté d'orange et de rose, effaçait peu à peu les traces de la nuit. Les sirènes s'étaient tues, les flammes du cargo s'étaient éteintes, ne laissant derrière elles qu'un nuage de fumée blanche qui se dissipait au-dessus de l'eau. Jack se tenait sur le quai, une couverture autour des épaules, observant le balai des pompiers et des enquêteurs. Son corps était épuisé, mais son regard restait fixé sur la silhouette allongée non loin de lui. Rex, enveloppé dans une couverture thermique, respirant lentement sous la surveillance d'un vétérinaire. Le docteur leva les yeux vers lui. Il va s'en remettre. Quelques brûlures légères, une patte un peu touchée, mais rien de grave. Ce chien a une résistance incroyable. Jack hocha la tête soulagé. Il s'agenouilla près de lui, posa une main sur son flanc. « Tu m'as encore sauvé la vie, mon vieux !» Rex entr'ouvrit les yeux, battant faiblement de la queue comme pour dire mission accomplie. Un peu plus loin, Harris arriva, le visage marqué par la fatigue et les émotions. « Les plongeurs ont confirmé, dit-il d'une voix grave. Marlowe est mort, le corps a été retrouvé. Il n'y aura pas de troisième fuite. » Jack resta silencieux un instant, regardant l'horizon. « Alors c'est fini ?»« Oui. » Harris soupira. « Mais ce que vous deux avez fait cette nuit ?» Il secoua la tête, incapable de trouver les mots. « Vous avez mis fin à une chaîne de souffrance qu'on n'ose même pas imaginer. » Jack se releva lentement, observant le port, désormais vide. « C'est Rex qu'il faut remercier. Moi, j'ai juste eu la chance de comprendre son langage. » Harris sourit doucement. « Tu sais, dans toute ma carrière, j'ai vu des dizaines d'équipes K9, mais je n'ai jamais vu un lien pareil entre un homme et un chien. Vous deux, vous fonctionnez comme si vous partagiez le même cœur. » Jack baissa les yeux vers Rex, toujours étendu calmement. « C'est exactement ça. Il ressent avant même que je comprenne. Et quand je doute, il me rappelle qui je suis. » Quelques heures plus tard, au commissariat, la lumière du jour remplissait les bureaux. Les agents accueillaient le retour de Jack et Rex avec des applaudissements discrets mais sincères. Les journaux du matin titraient déjà « Un duo héros met fin à un réseau de trafic d'enfants ». Rex, malgré sa fatigue, avançait d'un pas tranquille, salué par des sourires et des tapes amicales sur la tête. On l'appelait « le chien qui entend ce que personne n'entend ». Dans la grande salle, le chef de la police les attendait. « Officier Miller », dit-il avec un ton solennel, « vous et votre partenaire avez accompli plus qu'une mission. Vous avez rappelé à tout le monde ce que signifient les mots courage et humanité. » Il sortit une boîte en velours bleu et la tendit à Jack. À l'intérieur, 2 médailles, une pour lui, une pour Rex. Jack laissa échapper un léger sourire. « Merci, monsieur. Mais la vraie récompense, c'est de savoir qu'ils sont tous rentrés chez eux. » Le chef hocha la tête. « Peut-être. Mais chaque fois qu'un enfant dormira en sécurité grâce à vous deux, souvenez-vous de ce moment. » Plus tard dans la journée, alors que le calme revenait, Jack s'assit sur les marches extérieures du commissariat. Rex, soigné et bandé à la patte, vint se coucher à ses pieds. Le soleil couchant baignait la ville d'une lumière dorée. Jack prit une profonde inspiration. « Tu sais, Rex, il y a quelque chose que j'ai compris ces derniers jours. Ce monde est bruyant, trop bruyant. Et parfois, les vrais appels à l'aide,
on ne les entend plus. Mais toi, tu les entends toujours. Rex leva les yeux vers lui, attentif, paisible. T'es pas juste un chien de police. T'es la preuve vivante que parfois, le silence parle plus fort que tout. Le vent souleva doucement quelques feuilles sur le trottoir. Une voiture passa. La ville reprenait son rythme, comme si rien ne s'était passé. Mais Jack savait que quelque chose avait changé. En lui, en Rex, peut-être même dans le monde. Un rire d'enfant résonna au loin. Jack se retourna. Sur le trottoir d'en face, la petite Lily marchait main dans la main avec sa mère. Elle tenait toujours la médaille K9 que Jack lui avait donnée. En voyant Rex, elle s'arrêta, lui fit un signe, 5 petits tapotements de la main. Rex, aussitôt, remua la queue et répondit du même geste, tapant doucement la patte sur le sol 5 fois. Jack esquissa un sourire ému. « Regarde mon vieux, elle n'a pas oublié. » Lily s'éloigna avec sa mère, disparaissant dans la lumière dorée du crépuscule. Jack posa la main sur le dos de Rex. « T'as pas seulement sauvé des vies, tu les as changées. » Rex ferma les yeux, profitant du vent doux du soir. Et dans ce silence parfait, entre le murmure de la ville et le souffle du chien, Jack comprit que leur histoire n'était pas qu'une enquête réussie. C'était une leçon, une preuve que le courage ne parle pas toujours fort. Parfois, il aboie juste au bon moment. La caméra s'éloigne lentement, capturant les 2 partenaires assis côte à côte sur les marches du commissariat, baignés par la lumière du couchant. Et la voix du narrateur s'élève doucement. Les héros ne portent pas toujours un badge ni une arme. Certains marchent sur 4 pattes, écoutent l'invisible et rappellent à ce monde que la loyauté peut, à elle seule, sauver des vies. Un dernier fondu au noir, puis les mots apparaissent à l'écran, inspirés de faits réels, en hommage à tous les chiens de service qui protègent sans jamais attendre de récompense.